Bonsoir à tous. Tout d'abord, nous nous excusons pour ce retard et sans plus tarder les titres à la une ce soir. Affaire des 113,8 millions de roupies. Pravin Jugnauth de retour à la FCC ce mercredi. L'ancien Premier ministre avait été convoqué pour la suite de l'enquête. Il était accompagné du Senior Counsel Maître Raouf Goulboul et de l'avoué Shamila Sonaori. Il a quitté les locaux de la FCC aux alentours de 12h30. Enquête sur l'octroi de 2,4 milliards de roupies à Apavu Hotels Limited. Jitendra Bisessar et Dia Siwraz ont également été interrogés under warning. 92,5 kg de cocaïne retrouvée dans une tractopelle en juillet 2019. L'enquête relancée avec l'aide d'experts étrangers. Élection municipale 2025, un scénario similaire à celui de 2015 se dessine, le MSM et le PERMEST étant absents. Aurons-nous des résultats semblables? On fait le point dans ce journal. Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Les parents des enfants autistes appellent à briser les barrières et encourager une société plus inclusive et compréhensive envers les personnes autistes. En concert à Maurice, Varun Jain promet une soirée magique au Rockfield Venue à Plaine des Roches ce samedi 5 avril. L'ancien Premier ministre Pravin Jugnauth avait été convoqué ce matin à la Financial Crimes Commission pour la suite de l'enquête sur le blanchiment d'argent allégué de 113,8 millions de roupies. Il était accompagné du Senior Counsel Maître Raouf Goulboul et de l'avoué Shamila Sonaori. Maître Raouf Goulboul a fait une brève déclaration à la presse à sa sortie des locaux de la FCC. Il nous a fait part que son client est revenu à la FCC pour fournir des informations supplémentaires demandées par les enquêteurs dans le cadre de cette enquête. Le Senior Counsel affirme que Pravin Jugnauth sera à nouveau convoqué pour d'autres auditions. Maître Raouf Goulboul est au micro de Kesha Freedom. L'interrogatoire s'est bien passé, c'est suite à sur l'arrestation qui s'est dans les 15 février. C'est même l'enquête qui peut consigner. Nous fait notre statement et nous avons le statement pour donner et nous avons notre rendez-vous qui est pour fixer avec l'enquêteur. Donc, on ne va pas faire une confrontation ici, on dit ici qu'il fait un statement. No, un further statement. Un further statement. Donc, vous pouvez appeler le ancien Premier ministre en cours pour la prochaine. Oui, parce que l'enquête l'a consigné. C'est pour une enquête qui nous peut venir encore de droit à l'occasion. Mais nous disons à chaque fois qu'il y a besoin de pour venir, nous disons ça dans la cour quand nous faisons une motion pour bail, et chaque fois qu'il y a besoin de pour venir, jusqu'à l'enquête complétée. Et enquête sur l'octroi de 2,4 milliards de roupies à Apavu Hotels Limited. Jitendra Bisessar et Dia Siwraz interrogés under warning à la FCC ce mercredi. Leur convocation fait suite à la mise à jour des procès-verbaux présumément falsifiés. Jitendra Bisessar, ex-CEO de la MIC, représenté par Maître Shyam Servan Singh, a été convoqué à la FCC pour un interrogatoire serré. Parallèlement, Dia Siwraz, Company Secretary de la MIC, également convoqué par les enquêteurs dans le cadre de cette même affaire et représenté par Maître Ritesh Samput, est également interrogé under warning. Leur interrogatoire se déroule dans le cadre d'un dossier dans lequel il est allégué que le procès-verbal daté du 5 février 2024 concernant l'octroi de 2,4 milliards de roupies avec un surplus de 300 millions de roupies à Apavu Hotels Limited. Des perquisitions ont été effectuées à leurs domiciles respectifs et plusieurs pièces à conviction ont été sécurisées par la FCC, à savoir qu'ils sont interrogés depuis 13h45 au siège de la FCC. Et 92,5 kg de cocaïne retrouvée dans une tractopelle. L'enquête relancée avec l'aide d'experts étrangers.
Dans une réponse écrite déposée au Parlement, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a annoncé la relance de l'enquête de la police concernant la saisie de 92,5 kg de cocaïne dans une tractobelle en 2019. Il affirme que le nouveau gouvernement est d'avis qu'il y a eu une lenteur délibérée au niveau de l'enquête. C'est pourquoi le Premier ministre a décidé de faire appel à des experts étrangers afin de faire la lumière sur cette affaire qui, selon lui, a trop traîné. Les détails avec Jasmine Sokapadou avec la voix de Dorothy Bonnefemme. Juillet 2019, des employés de la société Scomat découvrent 3 sacs noirs dissimulés près du pot d'échappement d'un chargeur sur roue. Alerté, l'aide-SO intervient et saisit 92,5 kg de cocaïne dont la valeur marchande atteint 1,4 milliard de roupies mauriciennes. Depuis cette saisie record, 20 déclarations ont été recueillies, une personne interrogée, mais aucun suspect n'a été arrêté. Le dossier a été soumis au directeur des poursuites publiques en juin 2022, puis renvoyé à la police en juillet 2023 pour obtenir des précisions supplémentaires. En août dernier, le DPP a demandé de mettre l'enquête en suspens en attendant des informations de la Financial Intelligence Unit qui n'a toujours pas répondu. Face aux spéculations croissantes et aux soupçons de connivence sous l'Ancien Régime, le nouveau gouvernement a décidé de relancer l'enquête. 5 ans après la découverte de cette saisie record de cocaïne, l'enquête reprendra avec l'aide des experts en investigation étrangers. Ainsi, la police sera assistée par des organismes d'investigation étrangers pour tenter de faire la lumière sur cette affaire qui dure depuis trop longtemps, selon le docteur Navin Ramgoolam. Qui sont les véritables responsables? Cette drogue était-elle destinée au marché local ou international? Les autorités parviendront-elles à identifier les coupables et à percer le mystère des 92,5 kg de cocaïne retrouvés? En tout cas, une chose est sûre. Dans sa réponse écrite déposée au Parlement, le Premier ministre précise que son gouvernement veut lever toutes les zones d'ombre dans cette affaire. À noter que la tractopelle dans laquelle la drogue avait été retrouvée a été restituée à la compagnie Scomat Limited. Lors des dernières élections municipales, le Parti travailliste s'est abstenu alors que l'alliance l'EPEP qui regroupait le MSM, le PERMSD et le ML était principalement face au MMM. Si les résultats étaient sans appel, il est intéressant de les analyser. Léléa Badou s'est prêtée à cet exercice. Voici son compte-rendu. Avec un taux de participation de 35,72%, les élections municipales de 2015 ont vu s'affronter l'Alliance LEPEP et le MMM particulièrement. La répartition des tickets au sein de cette alliance a été de 59, soit 50% pour le MSM, 36, 30% pour le PMSD et 25, 20% pour le ML. Dans 4 des villes, le MSM était le partenaire majoritaire. Ce n'est qu'à Curpip que le PMSD et le Parti Soleil étaient à parité avec 8 candidats chacun. En examinant les résultats, on découvre que le pourcentage de vote le plus élevé entre le 4e élu et le 5e candidat a été dans le Ward 5 de Curpip, soit un écart de 31,65%. La plus petite différence a été observée dans le Ward 4 de la Ville-Lumière, soit 0,38% entre Shehanaz Outa du ML et Éric Guimbaud du MMSD. Il est d'ailleurs le seul candidat non MMM à terminer à la 5e place lors de ces élections. Parmi les 5 villes, Vakwa Phoenix a récolté le plus fort taux de participation, soit 38,31%, alors que la capitale est en dernière position avec 33,6%. En 2015, 396 231 électeurs étaient éligibles pour prendre part aux élections municipales et un peu plus de 141 533 ont complété l'exercice. Le 5 avril prochain, lors du Nomination Day, nous serons fixés sur la répartition des tickets au sein de l'Alliance du Changement, mais surtout quels partis ou alliances présenteront des candidats à cette joute électorale. Et le Centre national du cancer a accueilli ce matin la cérémonie officielle de lancement du service d'imagerie pour la thalassémie en présence du ministre de la Santé et du Bien-être Anil Betchou ainsi que de plusieurs membres du gouvernement et personnalités du secteur médical. Le ministre Anil Betchou a souligné l'importance de cette initiative dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour moderniser le système de santé et offrir des soins spécialisés à la population. L'herbicide, fogging, tout ça peut aller même. Moi, je pense qu'il est sous contrôle pour l'instant. Mais
si ça dégénéré, là, nous pouvons besoin prendre une décision que nous pouvons besoin prendre. Par exemple, nous devons prendre sérieusement qu'il y a un passager qui saute la Réunion, qui veut venir Maurice. Nous pouvons besoin faire un PCR test dans la Réunion, parce que nous pouvons remarquer qu'il y a un peu qu'à importer. Quand vous venez importer, ça veut dire qu'il y a un passager qui saute de haut, c'est toute la Réunion qui peut venir, qui peut amener ça. Et nous pouvons contrôler les portes bien. Et moi, espérer qu'il y ait un problème là pour régler. Mais si ce n'est pas réglé, si nous trouvons un autre problème, peut empirer, là, nous pouvons prendre une décision que nous prendre. Et une campagne de sensibilisation à l'autisme s'est tenue ce mardi à l'hôpital psychiatrique Brown-Séquard dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Nazira Goulamanobi Fundon, consultante et psychiatre pour enfants et adolescents, a dressé un état des lieux de la situation à Maurice. Il y a actuellement 144 garçons et 31 filles présentant un trouble du spectre de l'autisme qui ont été diagnostiqués. Parmi 103 enfants suivent une thérapie plutôt au centre de Beaubassin. Et au-delà des données chiffrées, les témoignages poignants de parents ont rappelé les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien. 2020, comment tu commençais? Nous tenons trois garçons autistes, 0 fille. Là, comme on prend le chiffre 2024, la fin 2024, 77 garçons, 20 filles. Ce qui fait où, là, actuellement, total, 144 garçons, 31 filles. Et dans le daycare center à Beaubassin, mon cause pour Beaubassin, là, c'est 103 enfants qui peuvent faire, qui peuvent venir pour cette thérapie régulièrement, qui est beaucoup. Plutôt, ou faire thérapie. Right? Je ne vais pas faire de diagnostic, là. Plutôt, ou trouver qu'il y a un problème de langage, d'interaction, ou mettre thérapie en place. Il améliore ce progrès. Diagnostic, là, nous avons fait en même temps qu'il nous fait une thérapie. Mais ça pour éviter, comment on peut dire, la détérioration à la longue. Mon fils, il avait 2 ans, donc c'est un peu difficile avec l'émotion et tout. Et aujourd'hui, il a 12 ans, donc ça fait 12 ans à peu près qu'on a vécu avec l'autisme. Et c'est très difficile pour nous en tant que parents. Et surtout, on n'a pas les soutiens qu'on a besoin, mais on fait avec. Avec les autres parents qu'on a, des camarades, des collègues, on a une petite communication qu'on fait. Et là, on partage notre savoir. Nous, si on est parents, on n'est pas du tout expérimenté de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines dizaines de minutes. Mais avec l'aide des experts, oui, on sait maintenant qu'est-ce qu'on fait. Moi, je fais ce que je suis capable de faire. Je me courage pour faire quelque chose pour lui. Pour moi, les peines, je dis ça comme ça. C'est tout ce que je suis capable de donner, je fais tout pour lui. Mais là, maintenant, il parle récent, donc, parce que pour lui, la foule est quelque m'arrive fatiguée, je besoin sortir, partir bien. Mais sinon, en général, il est correct, il est bien sur la santé correcte. Mais juste besoin un peu de patience avec lui. Et l'étoile montante de la musique Bollywood, Varun Jain, a foulé le sol mauricien ce mercredi matin. Ce talentueux chanteur de playback célèbre pour sa voix envoûtante et son style captivant dans le tube phare du film Zara Hatke Zara Bachke Televasete a conquis des millions de cœurs. Pour la toute première fois, Varun Jain se produira à Maurice ce samedi 5 avril au Rockfield Venue, Plaine des Roches, à partir de 20h. Il était présent dans les studios de Top FM ce mercredi et a partagé son enthousiasme pour ce rendez-vous musical exceptionnel. Varun Jain est au micro de Yann. It's a very good feeling to be here, and I am so excited to perform for you all. Tell us what can we expect for this concert? You can expect a lot of fun, a lot of good music, good vibe. We'll dance together. I We'll hope. definitely dance Yeah, together. yeah. What can we hear from you right now? 2 lines. Okay. So I'll sing 2 lines of Ishq Hai. Okay. तुमसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी होने लगी हैं सर्दियाँ
So any message before leaving us to all your Mauritian fans? I just want to say that please come to my show and we'll have a lot of fun together. Mm-hmm. Tout Mauricien réuni loin ses l'antenne, dans tout la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie la peine. Mauricien réuni loin ses l'antenne, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie la peine, la peine, la peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé, en liberté causée. Causer de mauvais, quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, il met tout dans correct. Les mémories, si ou dans marée noire, il ouvert la porte, la lignée. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Nous avec ou nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisse liberté menacée. Sans frayer, ni favé, à nous amène où la vérité. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, 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 FM, top, top, top.